Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 février 2025. Simon Lafarge dit ceci: dans l'océan des rencontres, chaque goutte est importante. Sur les ailes de la foi, numéro 77, Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 120, qui stipule ceci: dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du Génet. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Amen. Seigneur, merci pour ce jour nouveau. Merci pour ta grâce renouvelée en chacune de nos vies. Voici venu le moment de nous pencher à ton écoute pour savoir et comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 8, versets 40 à 56. Là, il est écrit: à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient, et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue.
Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons vu l'action de Jésus face au démoniaque qui avait en lui une légion de démons. Jésus continue sa pélégrination et pendant qu'il est à l'œuvre, une autre chose va se passer. Je crois que l'auteur, dans un certain sens, nous donne des signes qui ne sont pas au hasard. Jairus, chef de la synagogue, il est supposé être quelqu'un d'influent dans la société, mais il a besoin de l'aide de Jésus. L'enfant pour qui il veut sa guérison a 12 ans. La femme qui touche le pan de la robe de Jésus a souffert pendant 12 ans. Le chiffre 12, qui est le chiffre de l'enseignement. Oui, le Seigneur Jésus nous enseigne ce matin qu'il est la véritable solution et que ses bienfaits sont immenses quand nous le rencontrons. Jairus est allé à la rencontre de Jésus. Même si le texte ne dévoile pas la fin de l'histoire de Jairus et la fille de 12 ans, nous sommes sûrs que tout se conclut bien. Je vous invite à lire la suite du texte. Quant à la femme à la perte de sang, rien que le toucher de Jésus, et c'est ce qui va nous intéresser ce matin, rien que le contact de toucher avec Jésus est la source de sa guérison dont elle en a souffert de maladie pendant 12 années. Toucher le pan du voile de Jésus. Puisses-tu, toi, chrétien, expérimenter ta relation avec Christ, toucher le pan de son voile par la méditation et la communion franche avec lui. Si tu le fais, tu verras les merveilles de sa grandeur. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Seigneur, merci pour cette autre occasion que tu renouvelles en chacun de nous, de comprendre combien tu es puissant et de te suivre véritablement si nous voulons avoir la paix du cœur et la joie de te servir. Dans un contexte où, Seigneur, tout le monde est démotivé parce qu'on ne sait plus attendre de toi, on cherche des solutions rapides. Viens, Seigneur, éclaire-nous par ta parole. Viens, Seigneur, vivifie notre foi et donne-nous de marcher avec les yeux de la foi pour faire de grandes choses, et ceci pour la gloire de ton nom. Bénis cette journée, bénis tout ce que nous aurons à faire. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié.
lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ Jésus, la rencontre avec Christ fait tant de bienfaits. Et c'est pour cela qu'il peut te dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun de vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Dieu de nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce